Seigneur, pardonne-moi de tous mes manquements. Transforme toutes mes peurs en courage, mes manquements en force et mes doutes en foi. Viens me fortifier en cet instant. Je m'abandonne entre tes mains d'amour. Je sais qu'avec toi à mes côtés, je vais y arriver. Oui, Seigneur, marche toi-même devant moi. Sois toi-même avec moi et ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Alors je ne craindrai rien, je ne serai point effrayé. Parle maintenant sur ma vie et déclare ces mêmes paroles que tu as adressées à tes serviteurs quand leur force les abandonnait. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parce que ce qu'il propose à Ève, Ève l'est déjà. Ève était déjà comme Dieu. Donc Satan va toujours te proposer ce que tu es ou ce que tu as, te voler ce que tu as. Voilà pourquoi le combat de l'identité devient un combat sérieux. Parce qu'un homme qui sait pas qui il est un homme qui a tout perdu dans la vie. Parce que le drame aujourd'hui de l'église, c'est un drame identitaire. Ève n'a jamais su que Dieu l'a fait à son image et à sa ressemblance. Quelqu'un lui dit, tu vas devenir comme Dieu, et elle croit que ça là c'est information supplémentaire qu'il faut prendre. Et elle cède. Et voilà la race humaine. Parce qu'Ève n'a jamais connu Dieu. Tu sais, je vais vous dire, la vraie identité, un homme découvre son identité en découvrant sa source. Tu sais, tu sauras qui tu es quand tu sauras d'où tu viens. Le problème de l'église, c'est que la plupart de nos chrétiens sont assis dans nos églises, mais ils ne savent même pas qui ils sont, parce qu'ils ne l'ont jamais connu. À un moment donné, Jésus pose la question sur son identité, parce que c'était important. Ceux qui marchaient avec lui, qui devaient être à sa suite pour propager l'évangile, devaient le connaître. Parce que vous ne pouvez pas vous connaître sans le connaître. Donc à un moment donné, les gens disent, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, il y avait tellement de cacophonie. Ah, tu es ça, tu es ça. Il dit, écoute, vous là même, vous qui êtes avec moi, vous qui mangez avec moi matin et soir, je suis qui? Et Pierre reçoit la révélation. Il dit, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Ça veut dire quoi? On ne peut pas arriver à la découverte de soi si on est charnel. C'est pourquoi l'église est comme ça, parce qu'elle est bourrée de gens charnels, diacres charnels, anciens charnels, pasteurs charnels, tout le monde charnel. Donc les gens sont tellement charnels que dans charnel, personne ne peut savoir qui il est réellement. Qui il est. Parce que je te dis, il dit ce n'est pas la chair et le sang. Il dit la vraie identité, elle vient par l'esprit. Tu ne peux pas savoir ce que tu as su là si ce n'est pas Dieu qui télécharge ça dans ton esprit. Donc il faut être un homme spirituel. C'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, le temps est arrivé pour que l'église entre dans sa dimension spirituelle si elle veut gagner la bataille de l'identité. Frère, la vraie bataille aujourd'hui, c'est la bataille de l'identité. Frère, l'église ne va pas bien. Les choses sont comme elles sont parce que les chrétiens ne savent pas qui ils sont. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu pleures tout, tu tombes pour tout. Il y a la maladie, tu as peur. Il y a des trucs, tu as peur. Le pays va mal, tu as peur. Ton travail va pas bien, tu as peur. Pourquoi? Tu ne sais pas qui tu es. Mon ami, tu ne peux pas être né de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mes frères, si le président Ouattara t'appelle maintenant et te dit, bonjour mon fils, je suis avec toi, voilà mon numéro direct. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Ça seulement, tu as entendu sa voix, tu as reconnu sa voix. S'il te dit ça, frère, à partir du moment où il t'a dit, il y a des forces que tu vas commencer à avoir. Il y a des convictions qui vont naître en toi. Il y a des dispositions que tu vas prendre. Parce que quand un homme découvre son identité, il gagne des forces. Le signal dans le spirituel dépend de ta découverte sur la terre. Ici, là, dans le monde spirituel, si c'était un tableau, il y a peut-être 2 points ou 3 points avec des lumières. Et tout le reste, c'est dans le noir. Maintenant, quand un homme découvre qui il est, parce qu'il a connu, et donc tel il est, tel je suis, alors sa découverte de qui il est allume le tableau là-bas. Et puis on dit, ah, il y a une étoile qui a découvert qu'elle brille. Automatiquement, le monde spirituel est alerté. Parce que quand un homme découvre son identité, il découvre ses capacités. Un petit éléphant, quand il regarde son papa, il connaît son avenir. Il n'a pas besoin de faire jeûne de prière, il sait qu'il va grossir. D'où vient qu'on est obligé de forcer la main à Dieu pour des choses qui sont naturelles. C'est pourquoi Satan joue avec nous. Les gens sont là, ils ont peur. Je suis en train de vieillir. Pasteur, j'ai une maladie ici. C'est sorti ici. La semaine dernière, c'était dans le dos. Après, c'est là. Parce qu'il ne sait pas qui il est. De tous les âges, Dieu a voulu une habitation. Les plus puissants hommes et rois de la terre lui ont bâti des sanctuaires, des tabernacles, des monuments. Il dit là, je ne me sens pas bien là-bas. Et il décide de faire de ton corps son habitation. Et tu es là, quand il n'y a pas lu, tu as peur. Quand on dit à sorcier, tu as peur. Quand on dit ici, tu as peur. Ça va aller comment? Il n'y a pas le mari. Est-ce que je ne suis pas en train de vieillir? C'est pourquoi on dit, quand l'ignorance est là, quand l'héritier est ignorant, il est immature. Bien qu'il soit le propriétaire de tout, il bénéficie de rien. C'est pourquoi on a tout. On fait des confessions, on parle. C'est des grosses confessions. Mais entre nous, les gens meurent comme des esclaves, bien qu'ils soient princes. Parce que je veux te dire, tes prières ne seront pas suffisantes pour te faire entrer jusqu'à un certain niveau. Parce qu'une prière sans la connaissance de son identité, c'est du bruit. Quelqu'un qui parle. C'est comme un fou qui crie. Il raconte sa vie, on entend du bruit, c'est ça. Quelqu'un qui prie sans savoir qui il est. La Bible écrit, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur parce que Jésus-Christ a triomphé. Et puis tu regardes ça, c'est écrit noir sur blanc. Et puis ça te donne pas de force, ça te dit rien. Mon ami, tu sais pas qui tu es. C'est normal que l'église soit dans la défaite.